Shalom Rav, Boker Tov, Mickaël, comment ça va ce matin? formidable. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme question Alors, pertinente? alors, la question du jour est une question que beaucoup de gens se posent. Quelle est la place du loisir dans le couple? C'est-à-dire, on a un loisir dans les couples, en particulier Netflix. On est tous les soirs sur Netflix, on regarde Netflix, des films, machin, ça occupe une grosse partie de notre vie. Comment on doit prendre ça? Est-ce qu'il y a des permissions, pas des permissions? Avec les enfants, on sort pas, il y a beaucoup de gens qui sortent pas aussi souvent qu'ils le devraient. Comment ça se passe? Alors, tu m'as parlé de deux loisirs. Pour moi, en général, le loisir, c'est sortir. Pour moi, le loisir, ça s'appelle un restaurant. Mais tu parles aussi de Netflix. Alors évidemment, quand tu parles de Netflix, tu parles aussi beaucoup de mauvaises énergies qu'il y a dans le monde, mauvaises influences. Et le premier, c'est l'influence grecque. Pas grecque, mais tout l'influence continentale. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent, oh, les Gazaouis, nos ennemis, et tout ça. Mais c'est pas le vrai ennemi. Dans le Zohar HaKadosh, il est marqué que le Satan, il a deux faces. C'est aussi un chameau et aussi un serpent. Alors, c'est un chameau ou un serpent? Là, et des fois, c'est marqué que c'est aussi un chamor et aussi un shor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux inyanim-là? Eh bien, il y a une réponse extraordinaire. C'est qu'en vérité, il y en a un qui nous fait fauter et l'autre, il nous tape. Nous, on n'est pas intelligents. Malheureusement, quand un chien, tu le tapes, qui est-ce qui va mordre? Il va mordre le bâton. Il ne va pas mordre la personne. Parce que lui, il regarde qu'est-ce qu'il a tapé. Qu'est-ce qu'on se crie toute la journée? Ah, les Gazaouis nous envoient des bombes. Mais en vérité, qui est-ce qui leur permet d'envoyer des bombes? C'est une seule personne. C'est nos avérotes, c'est nos péchés. Maintenant, qui est-ce qui nous fait fauter? Qui est-ce qui nous fait fauter? Eh bien, c'est tout Hollywood, tous les films, toutes les bêtises qu'on apprend toute la journée. Je vais te raconter même une histoire sympathique. Il y a quelqu'un, une femme qui m'appelle un jour et dit: Ah, j'ai vu sur Netflix, sur une. Je pense en ce moment, il y a des séries un petit peu qui expliquent les religieux, tout ça. Comme quoi, il y a une femme qui a reçu des kiddushin, c'est-à-dire une bague, et que le garçon il s'est marié, et en fin de compte, ils se sont pas mariés. Ça m'est arrivé exactement la même chose. J'ai reçu au but de Chaumont devant deux témoins. Et ils ont dit, ces deux témoins, et ils m'ont donné un bouquet de fleurs. Après, on s'est perdu de vue. Maintenant, j'ai 3 enfants. J'ai vu ça, que je suis marié sur Netflix. Qu'est-ce que je vais faire et tout ça? Catastrophe. Je dis, écoutez, je prie pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous arriver. J'appelle le Rav, je ne donne pas la solution au téléphone. C'est interdit de donner des kiddushim à une femme, même l'un en face de l'autre. Mais en fin de compte, valait pas mieux parce elle a commencé à pleurer toute sa vie. Bah, au prochain on a essayé, on a réussi à s'arranger. Mais pour te dire que des fois, on apprend combien de choses qui sont mauvaises, combien de pertes de temps à Botaï. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. C'est que chaque seconde, chaque minute, on a du temps qui est là à notre disposition. Chaque morceau de temps, eh bien, tu peux le transformer ou en une lumière extraordinaire ou en une perte extraordinaire. Maintenant, donc en vérité, c'est quoi en vérité ce serpent qui est sur ce chameau? En vérité, c'est le pays occidental qui te pique en vérité par sa tentation de la femme, du film, de l'ambiance, de l'actualité, du romantisme. Et qui est-ce qui vient taper après? Tout simplement, c'est les petits ennemis qui sont là, avec leurs couteaux, avec leurs attentats. Donc l'un, il va avec l'autre, tout simplement. Donc, d'où est-ce qu'elle vient en vérité? Le début du Satan, c'est quoi? Il a l'homme et la femme. C'est qui l'homme et la femme? C'est celui qui te fait fauter et celui qui te tape. C'est deux personnes qu'on doit se battre. Celui qui te fait fauter, c'est Netflix. Et celui qui tape, c'est... Maintenant, je comprends. Et qu'il y a un autre sujet. C'est le sujet du loisir. Maintenant, c'est quoi le loisir? Malheureusement, les gens y croient que lorsqu'ils Quand je regardent... parle de loisir, je parle de détente. C'est pas, Magnifique. Alors, il y a des détentes qui sont cachères. Sortir en un restaurant, sortir dans un parc. Les gens, ils ont obligé les enfants. Pourquoi est-ce que la 3/4 des enfants, ils sont devenus tous des hyperactifs? Et des fois, des 80% et des 70% des classes, elles sont sur Retaline. Eh bien, c'est tout simple. Parce que comme le multimédia, il est là, il est présent,
Les enfants, ils n'arrivent plus à tenir devant un professeur, en plus, ce n'est pas intéressant. Dans le dessin animé, ils ont vu 3 tueries, 5 baisers, il y a tout le temps des décors qui changent tous les côtés, donc il n'a plus envie d'étudier derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire oui, mais c'est pas grave, on se détend. Ok, on se détend, mais en vérité, ta détente, c'est un manque de détente. C'est ce que tu te détends, en vérité, c'est de l'eau salée. Netflix, c'est de l'eau salée. Tu bois de l'eau salée. Dis, je me remplis. À la fin du film, est-ce que tu te sens bien que si tu avais été, on va dire, voir des malades à l'hôpital en train de distribuer des bonbons, tu te sens là-bas rempli alors que tu es 3 heures devant Netflix, combien est-ce que tu te sens rempli? Dis-moi la vérité. Tu peux me dire non, pas de problème. On est nombreux à s'endormir avant la fin du film. Donc en vérité, des fois, ce que ça peut être juste pour remplir le vide. Il y a les gens qui n'arrivent pas à s'endormir sans bruit. C'est quoi? Parce que tellement ils sont vides que le fait qu'il y ait du bruit, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à habiter à l'extérieur de Paris. Parce que tellement il y a du bruit à Paris et qu'eux, ils se sentent à l'intérieur. Peut-être, c'est vrai, ça dépend de tout le monde, hein, bien sûr, il faut après regarder du cas particulier. Mais il y a des gens qui sont tellement vides qu'ils ont besoin de bruit pour ne pas écouter leur vide qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais quelqu'un qui va un petit chiour le soir, il s'est rempli, il a rencontré des gens, même à un cours, c'est pas forcément, on a parlé que de Torah, de Rachid, Tosfot. On a rencontré des gens, on a eu un échange avec des gens. Ça remplit l'échange avec des gens. Que je sois toute la journée devant Britney Spears ou, dis-moi encore, un autre. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non, mais ça répond en partie. Ça répond en partie. Donc maintenant, le loisir, il faut le trouver. Il faut le trouver ailleurs. Il faut le trouver de façon qualitative, en sortant, en passant à un cap. C'est vrai que des fois, tu vas me dire, quoi, on n'a pas la force de sortir. Bah, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas la force de sortir. Quand on a 12 heures de travail et que votre femme vous propose de dire tiens, on va se détendre, on va regarder un petit truc, machin, qu'est-ce qu'on est censé lui dire? Non, ça m'intéresse pas, c'est pas cadoche, on fait quoi? Alors, je vais te dire quoi? Je vais pas te permettre de dire ah oui, ta femme, elle a envie, alors est-ce que. Non, mais pas regarder des choses qui sont pas forcément Oui, là, pas des choses. Des films, on va dire, je sais pas, moi, des films normaux. Il n'y a pas de prix dessous, des films en mode. Maintenant, je te pose une question, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai arrêté la télé au prochain, mais est-ce que ça existe un film où il n'y a pas un peu de prix dessous dedans? Non, il doit y avoir il y a des sélections, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des sélections. C'est comment il s'appelle? Charlie Chaplin, peut-être, c'est tout. Mais sinon, le reste, n'importe quel film, ils sont obligés de mettre une scène où ils sont au lit, ou une scène où la femme elle est un petit peu en décolleté, c'est évident. Donc c'est des choses qui sont interdites par la Torah. C'est pas. Des fois on croit qu'on se remplit, mais on se remplit pas ça. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à nous sortir de cette impureté. Que Dieu nous bénisse, Razak, pour la question. En tout cas.